Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Corse, je suis là proche de Bastia et je voulais prendre quelques instants pour te parler d'un sujet qui revient très souvent, une question qu'on me pose énormément, qui est en fait comment trouver un prestataire de qualité, comment sous-traiter sa location courte durée. On voit ça tout de suite. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer des investissements rentables. Alors concrètement, le fait de sous-traiter, c'est quelque chose qui est problématique, qui peut être compliqué pour certains. En fait, ça dépend de la ville dans laquelle tu es, comment est organisée cette ville, s'il y a beaucoup de loueurs, pas beaucoup de loueurs et surtout si les prestataires se sont lancés. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et tu es intéressé par cette activité en fait qui est tout simplement le fait de s'occuper d'appartements Airbnb, eh bien je te conseille de regarder de plus près ce que tu peux faire, quelles sont les possibilités de ta ville parce qu'il y a une très grosse demande. Moi je sais que les prestataires qui s'occupent de mes appartements dans ma ville ont de très nombreuses demandes et n'arrivent même pas à satisfaire en fait toutes les demandes qu'on leur fait à aujourd'hui. Donc surtout si tu as envie de développer un business, ça peut être tout à fait un axe de développer un business autour finalement pas forcément de la location courte durée, mais en tout cas autour de la prestation aux appartements en location courte durée. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là et le principe c'est vraiment de se demander comment on fait, comment on sous-traite. Moi je vais te dire très sincèrement, j'ai eu quelques galères au début. Si tu as quelques galères aujourd'hui, tu peux te dire que tu n'es pas seul parce que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai commencé par sous-traiter avec quelqu'un que je payais comme ça parce que il souhaitait pas se déclarer, donc ça c'était pas professionnel du tout, donc ça n'a pas duré longtemps du tout. Ensuite j'ai eu un prestataire qui malheureusement n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais et je me suis retrouvé en fait avec quelques galères, quelques fois où au dernier moment ils étaient capables de me lâcher. Par exemple un dimanche après-midi, je me souviendrai je pense longtemps, j'avais des personnes qui arrivaient et 2 heures avant que les personnes arrivent, on m'a contacté pour me dire tout simplement que l'appartement pourrait pas être fait et ça tu peux pas du tout te permettre, surtout que je n'étais pas du tout dans le coin donc je pouvais absolument pas y aller, donc il a fallu que je trouve quelqu'un en urgence dans mes connaissances qui puisse aller préparer l'appartement. C'est complètement inadmissible et surtout qui puisse accueillir les voyageurs. Si cette solution n'avait pas été trouvée, il aurait fallu que je paye un relogement à ces personnes et ça n'est pas possible du tout. Donc c'est vraiment important de trouver un prestataire comme ceux que j'ai aujourd'hui qui soit présent. Alors pour moi, tu as 2 phases. Tu as la première phase qui est le fait de trouver un prestataire, mais souvent un prestataire n'est pas suffisant parce que ce prestataire à certains moments va vouloir partir en vacances, va peut-être vouloir des jours de repos et donc souvent il est vraiment judicieux qu'il travaille en binôme, qu'il travaille à 2. C'est vraiment beaucoup plus sérieux et beaucoup plus sécurisant pour toi. Alors forcément, plus tu es un gros loueur et plus tu vas avoir des possibilités et on verra à la fin quelles sont tes possibilités si tu es un plus gros loueur, si tu as un peu plus de volume encore que le fait d'avoir juste 1 ou 2 appartements. Il y a une solution qui peut être, je pense, une très bonne solution, mais on en parlera à la fin. Alors, pour trouver un prestataire, pour moi, tu as 3 axes possibles. Alors, le premier axe, c'est tout simplement de chercher dans ton entourage, de chercher des personnes autour de toi qui soient susceptibles, qui ont peut-être l'envie d'arrondir leur fin de mois et qui ont l'envie éventuellement de s'occuper d'appartements comme ça. C'est quelque chose qui est le plus simple quelque part à gérer, qui est le plus simple pour trouver. Et l'idéal, c'est que ces personnes en fait se déclarent par exemple en tant qu'auto-entrepreneur et que tu puisses les rémunérer à la tâche et puis que te fassent des factures tout simplement. Ce sera vraiment l'option la plus simple. La deuxième option, c'est d'aller chercher une société qui soit spécialisée dans ce domaine. Tu en as peut-être dans ta ville. Tu as des enseignes nationales comme Wellcase par exemple qui est présent un petit peu partout. Alors j'ai aucun avantage avec Wellcase, je te parle de Wellcase parce que il me vient à l'esprit là tout de suite, mais tu as des conciergeries Airbnb, ça peut être type de mots-clés que tu peux chercher dans Google ou bien
des sociétés de prestation de ménage qui peuvent s'être spécialisées dans les locations type Airbnb, Booking, etc. Donc tu peux te rapprocher de ce type de structure pour leur demander des tarifications et pour leur demander de s'occuper de ton bien. Le troisième axe, ça va être le fait de rechercher des auto-entrepreneurs. Tu as pour ça beaucoup de portails d'auto-entrepreneurs. Tu mets recherche auto-entrepreneur dans Google et tu vas tomber sur de nombreux portails. Alors je ne vais pas t'en citer ici dans la vidéo parce que suivant les villes, en fait, il y a des portails qui marchent plus ou moins bien, mais ça peut être tout à fait une solution. Après, tu peux aussi, en cherchant comme ça des auto-entrepreneurs, eh bien, te rapprocher par exemple d'étudiants. Moi, je suis moins fervent des étudiants parce qu'ils ont quand même des objectifs, des impératifs, mais tu peux avoir des étudiants qui ont par exemple envie d'arrondir leur fin de mois, ou bien je pense à un ami aussi, par exemple, qui a trouvé une personne qui s'est déclarée comme auto-entrepreneur, qui est en fait tout simplement retraité, qui est proche de sa location qui est en Bretagne, en fait, tout simplement, tu vois, et qui, en fait, emploie aujourd'hui cette personne. Donc, tu vois, il y a 3 axes principaux, mais il n'y a rien de magique, il n'y a rien où on claque dans les doigts et ça y va. D'ailleurs, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être un business si tu as envie de développer quelque chose autour de cela nationalement pour remettre les gens un petit peu en contact, puisque c'est vraiment une problématique qui ressort beaucoup. Alors, la dernière possibilité que je peux te proposer ici dans cette vidéo, ça va être tout simplement faire appel à des salariés. Si tu as un certain volume aujourd'hui de trafic, si tu as un certain nombre d'appartements, ça peut être tout à fait une solution, faire appel à tes propres salariés. On a pour ça un outil qui est très pratique, qui est les TZ. C'est un petit peu l'équivalent des chèques emploi service en fait pour les particuliers, sauf que en fait ça va te permettre de pouvoir payer facilement une personne, de pouvoir lui permettre de toucher un salaire et toi de l'avoir en tant que salarié. Le pouvoir du salariat, c'est que tu vas avoir un petit peu plus encore le pouvoir que sur un prestataire, c'est-à-dire qu'un salarié, tu vas pouvoir vraiment avoir une emprise un petit peu plus importante, le mouler à ta manière de travailler, et ça peut être tout à fait une très bonne solution. La problématique des salariés, c'est effectivement le fait d'avoir quand même un minimum de volume à leur apporter, parce que si tu prends sur quelqu'un sur 25, 30, 35 heures, il faut qu'il y ait 25, 30, 35 heures de travail par semaine. Mais tu peux avoir une solution qui peut être de faire par exemple des entrées autonomes dans ton appartement et puis d'avoir un salarié essentiellement en fait par exemple pour la partie ménage, donc par exemple à 25 heures par semaine, qui travaille un petit peu tous les jours et qui viennent réaliser le ménage, et que les personnes qui rentrent dans ton bien soient en entrée autonome. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Je vais te remettre dans l'écran de fin les 5 piliers de la location courte durée. Ces 5 piliers qui font de ta location courte durée un carton. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!